Afin d'apporter des clés de guérison aux personnes qui souffrent de fibromyalgie, de prendre conscience, d'expliquer pourquoi cette maladie est chronique et pourquoi il est tellement difficile d'en guérir, je continue cette série sur les verrous, les freins à la guérison. Et un des principaux verrous qu'on retrouve dans la fibromyalgie, mais qu'on peut retrouver dans d'autres problématiques et dans d'autres maladies, c'est le fait de rester coincé dans la position de la victime. Ici, je vais parler des pièges de la thérapie. En effet, dans la fibromyalgie, mais ça peut être vrai pour toutes sortes de traumas dont on a été victime, il va y avoir un besoin immense de reconnaissance. Quand l'enfant vit un énorme trauma comme un viol, une agression ou encore du rejet, de l'exclusion, de l'abandon, et qu'il n'est pas reconnu dans cette souffrance, eh bien le message que lui envoient les adultes autour de lui, c'est que tu n'existes pas. Il y a une sorte de mort psychique et c'est ça aussi qui va entraîner la colère et l'injustice. Et ensuite, toute sa vie, y compris à l'âge adulte, la personne peut être en recherche de cette reconnaissance de ce qu'elle a souffert. Mais elle ne va pas aller libérer la charge émotionnelle de son trauma, non, elle va rester dans le besoin de reconnaissance et donc elle peut aller de thérapeute en thérapeute, voire de thérapeute en médecin, en ami, en soignant, afin d'être reconnue. Mais elle ne va pas pleurer son trauma initial en fait. Elle va être dans la frustration, dans la colère, dans l'injustice, dans la plainte, toujours autour de son besoin de reconnaissance. Donc si on cherche un thérapeute pour nous sauver et non pour nous aider à se sauver nous-mêmes et que le thérapeute lui-même n'est pas conscient de ce jeu qui se joue ou qu'il est lui-même trop pris dans son rôle de sauveur, eh bien on va nourrir la victime, on va nourrir la souffrance en ressassant l'histoire. Bien sûr, vous avez été victime, bien sûr, il y a eu des bourreaux et c'est important de le poser, mais une fois que ça a été dit, eh bien, c'est à vous de vous reconnaître et c'est à vous d'aller vous responsabiliser en prenant soin de la blessure et en allant reparenter l'enfant intérieur. Le rôle de la thérapie et du thérapeute va être de redonner le pouvoir à la personne. Il n'y a que la personne qui peut se guérir elle-même, avec des aides extérieures certes, mais il n'y a que la personne qui peut se sauver elle-même. La thérapie doit aider la personne à redevenir acteur de sa vie, à se reconnaître dans ce qu'elle a vécu, à aller accueillir sa souffrance, à aller travailler les ressources qui lui ont manqué, comme l'amour de soi, la confiance en soi, la sécurité intérieure, afin de se reconstruire et afin de sortir de sa dépendance vis-à-vis des personnes extérieures.